Bonsoir à tous, on est 30 mars 2025, nouvelle revue de marché avec Kick Market. Je suis là avec vous chaque dimanche ou lundi matin. Vous avez la revue des marchés par rapport au Forex, par rapport à l'or. Et bien sûr, nous analysons pas mal d'actifs pour vous. Nous vous présentons des prévisions par rapport au setup que nous tradons. Vous avez pas mal d'opportunités sur lesquelles vous pouvez vous positionner pour la nouvelle semaine. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement. En description, vous avez le lien de notre canal Telegram public que vous pouvez rejoindre massivement. Bientôt, nous avons de nouvelles offres gratuites pour la communauté. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, nous allons commencer cette revue de marché avec l'indice du dollar américain. C'est tout à fait normal de commencer la semaine, bien sûr, en comprenant les prochaines prévisions du dollar. Ici, nous sommes dans l'unité de temps journalière et on constate un peu comme la semaine dernière que le prix est toujours sur un niveau de support important, donc le niveau des 104 ans. Et donc, par rapport à la nouvelle semaine, on envisage des possibilités de reprise de hausse, donc de correction haussière, parce que là, avec le système Ichimoku, nous sommes bien sûr dans une structure de baisse parce que vous avez le nuage Ichimoku et vous avez le prix qui est sous le nuage Ichimoku, donc une structure de baisse en journalier. Quand nous allons repartir dans une unité de temps comme le H4, on va comprendre que nous sommes déjà dans une reprise de hausse, une légère reprise de hausse. Par contre, on constate que le marché a effectué un léger retracement dès la clôture hebdomadaire du vendredi dernier. Et cette baisse hebdomadaire-là, cette baisse plutôt du vendredi, est une baisse corrective qui s'étend vers un support qu'on est en train d'identifier aux alentours de la zone des 103.700. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que nous avons un point optimal de rebond à la hausse à partir de ce support. Et ce point optimal de rebond-là pourrait permettre à l'indice du dollar américain, bien sûr, de rebondir et de nous offrir en début de semaine un potentiel haussier déjà à la cassure des résistances des 104.500 ou beaucoup plus que ça. Si le prix va au-delà de ces résistances-là, alors tout au long de la semaine prochaine, on aura donc une structure haussière sur le dollar. Et si vous comprenez la structure que le marché peut dessiner par rapport au dollar, vous aurez assez d'informations pour trader les autres actifs sur le Forex, notamment les paires qui sont corrélées négativement ou positivement avec le dollar américain. Nous allons continuer avec l'or. L'or qui est un actif assez intéressant que beaucoup de personnes aiment trader. J'ai préparé un setup pour vous et dans ce setup là, on a constaté récemment que l'or a atteint de nouveaux sommets, donc de nouveaux ATH. On est au-dessus donc des résistances des 3000 et donc même des résistances des 3050. Là actuellement, on n'est pas trop loin de la résistance des 3100. Je vous ai dessiné une zone d'observation. J'ai projeté un canal donc haussier. On a les deux zones du canal. Vous avez une zone inférieure, vous avez une zone supérieure. Et on constate que dans notre zone d'observation ici, qui coïncide un peu avec la zone des 3100 et la zone des 3090, on a potentiellement un prix qui peut aller chercher des résistances majeures, donc créer de nouveaux ATH dans la nouvelle semaine. Donc on peut bien sûr atteindre les 3100 dans la semaine prochaine et avant que le prix aille maintenant à la baisse avec une baisse corrective pour aller chercher un point de convergence vers les niveaux des 3050 ou peut-être vers les 3000 tout simplement. Mais moi, je pense que d'ici là, nous aurons des corrections de baisse sur l'or et donc le prix ira chercher des supports importants, dont notamment les 3000. On a brisé les 3000 il y a un moment, le prix devrait normalement en journalier revenir chercher au moins ce support en termes de correction. Mais non, il ne faut pas oublier qu'on est dans une structure totalement haussière. Donc, vous n'allez pas chercher des ventes tout de suite. Il faut faire très attention. On est en H4 et donc on sait que le marché peut retracer à la baisse, mais faites très attention.
N'allez pas vendre simplement parce que le marché va créer, ou plutôt viendra dans la zone des 3090 ou des 3100. Ne vendez pas simplement comme ça. Patientez de très grosses confirmations dans des unités de temps inférieures, donc par exemple le M15, le M30, si éventuellement le prix passe baissier à partir du H1 jusqu'au M15, alors là, vous pouvez aller chercher des baisses correctives. Mais dans le cas contraire, moi, je vous le déconseille. Restez totalement haussier. Totalement haussier. Voilà, donc on va poursuivre avec les actifs du Forex. On commence avec l'euro USD. Donc, je vais rester dans l'unité de temps H4 pour vous présenter le setup, les setups que j'ai identifiés et en même temps les prévisions que moi j'ai. En termes de setup ici, on voit clairement qu'on est dans une structure qui est passée baissière avec le système Ichimoku, un prix qui est en dessous du nuage Ichimoku et en même temps, vous avez de fortes résistances qui se positionnent juste devant le prix. C'est-à-dire qu'en début de semaine, le marché peut donc buter sous ces résistances et se faire rejeter. On peut avoir donc de très beaux mouvements baissiers à partir de la zone des 1.09 voire 1.08800. Donc cette résistance, c'est vraiment à surveiller de très près. Voilà. Vous avez également la possibilité que le prix arrive à briser cette résistance et donc nous offre une reprise de hausse avec une continuation. Disons une continuation de la hausse au-delà des résistances des 1.09 voire 1.10 et aller chercher beaucoup plus loin que ça. On va continuer avec l'euro JPY. L'euro JPY, on est dans une structure de hausse en H4. Donc, on voit clairement le prix qui est au-dessus du nuage Ichimoku. Je reviens dans l'unité de temps journalière pour vous montrer qu'on est également haussier. On est également haussier en journalier. Par contre, la lagging ne s'est pas entièrement libérée. La lagging s'est libérée à la hausse, mais nous avons une résistance chartiste qui bloque la lagging. Donc, cette résistance ici, ça bloque la lagging. Et donc, il faudrait que la lagging se libère au-dessus de cette résistance-là. Mais déjà, qu'on est dans une structure haussière à partir du journalier jusqu'en H4, H3, H2, on est donc dans une convergence d'unités de temps. Et ça, c'est très important pour la suite. Parce que déjà, à partir de cette structure-là, vous pouvez commencer par aller chercher des opportunités d'achat, des setups qui vont dans le sens de cette opportunité-là, donc de cette continuation de la hausse. Et justement, ici, nous avons un setup assez intéressant, dont notamment un support qu'on a identifié, qui est aux alentours de la zone des 160,500. Et donc, si le prix arrivait à briser toute la zone de liquidité et revenait sur ce support, ce serait très intéressant d'acheter dans cette zone. Acheter, mais attention, c'est risqué. Il ne faut pas oublier quand vous achetez sur des zones comme ça, vous avez 50% de risque de perdre et vous avez 50% de probabilité de gain. Voilà, donc faites très attention. La priorité ici, c'est de prendre des risques plutôt bas ou plutôt moyens. Et ensuite, dès que le prix va rebondir, va se libérer au-dessus des paramètres du système Ichimoku, alors là, vous allez mieux vous positionner avec de bons risques et aller chercher, par exemple, des ratios de 3 en termes de profit. Eurocad. Eurocad, nous avons une structure assez intéressante. On reste baissier, hein. On est passé baissier en H4, mais est-ce que la baisse va se poursuivre ou bien est-ce qu'on aura une reprise de hausse? Et donc, la prévision, c'est sous deux formes. Vous avez deux sortes de prévisions dans ce contexte-là. Il y a une première prévision de baisse qui dit que le prix peut être rejeté dans cette zone de liquidité et ensuite reprendre sa baisse. Donc, rejeté sous les 1.55 200 et ensuite brisé à la baisse. Et là, vous aurez un signal clair Ichimoku. Déjà, à partir de la résistance ici, vous pouvez déjà vous positionner à la vente avec des risques assez moyens ou plutôt faibles. Et ensuite, patienter que le prix vous offre un signal Ichimoku clair et à la baisse. Et là, vous allez pouvoir vous positionner.
On continue, vous avez donc les deux prévisions là, celle de la baisse et celle de la hausse. La hausse voudrait que le prix arrive à se libérer au-dessus du nuage Ishimoku et que la lagging suive également. Et là, vous allez pouvoir continuer à la hausse. Alors, Euro-NZD. Euro-NZD, on a une structure assez intéressante, hein, très intéressante. On est totalement haussier. Entre-temps, le prix est en train de se libérer. La lagging également est en train de se libérer. Vous avez une très belle structure ici. Là, vous avez un autre bloc négatif. Hein. Donc, vous avez deux prévisions aussi. On a la prévision du rejet à la baisse sous la résistance. Vous avez la prévision de rejet à la baisse sous la résistance des 1.90. Et ensuite, vous avez la prévision de continuation de la hausse au-dessus des 1.90. Donc, c'est deux prévisions qu'il faut surveiller. Il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'on est dans une structure haussière et que là, Ishimoku est en train de beaucoup plus nous confirmer la hausse. Donc, faites très attention. On peut avoir une structure de prix qui se libère là et ensuite aussi légèrement comme si c'est baissier. Après, la hausse reprend. Donc, faites très attention par rapport à ce genre d'opportunité. Et là, on est sur l'euro AUD. On est sur l'euro AUD et vous avez une résistance là qui bloque la montée du prix. C'est tout à fait normal puisque on a non seulement une résistance price action, mais également une résistance dynamique avec Ishimoku. Et donc, la prévision elle est double. On a également une prévision de baisse. C'est-à-dire si le prix est rejeté à la baisse sous la résistance des 1.72500 et que nous avons une très profonde baisse, donc ça veut dire que là, vous pouvez déjà vous positionner à la vente hein, avec un risque très faible ou plutôt un risque moyen. Et ensuite, si éventuellement la baisse se poursuit et que le système Ishimoku vous offre un signal vraiment vendeur là, à la baisse ici, alors vous pouvez mieux vous positionner vendeur. Voilà, avec un risque beaucoup plus important. Par contre, si le marché oscille au-dessus de la zone et que justement, vous avez une oscillation là qui vous permet de mieux vous positionner à l'achat au-dessus des 1.12500, alors là, la prévision de hausse serait validée. Donc, si le marché stagne beaucoup plus dans la zone et arrive à se libérer légèrement au-dessus de cette résistance-là, on va passer haussier tout simplement. Voilà, donc aussi simple comme opportunité à comprendre. On va sur l'USD-CHF. Alors, d'autres d'opportunités ici, hein, parce que je pense que beaucoup de personnes vont reconnaître cette structure-là. On est dans une structure qu'on appelle généralement l'AMD. C'est-à-dire, vous avez de l'accumulation, de la manipulation et de la distribution. Voilà, donc là, vous avez déjà l'accumulation. La manipulation, c'est si le prix revenait se libérer sous le bloc de range et venait chercher le bloc de liquidité juste en bas. Et là, ça va permettre au prix de rebondir violemment maintenant. Et là, on parlera de la distribution. Donc, je pense que la prévision là va être très intéressante par rapport à ce setup. On continue avec l'USD CAD. L'USD CAD, nous sommes déjà dans un pattern plutôt chartiste de retournement haussier. Donc, il faut faire très attention. Si vous annulez le système Ishimoku, il y a pas mal de personnes qui seraient déjà en train d'acheter dans cette zone. Donc, j'ai profité pour identifier le support en question. Donc, ici, vous pouvez également vous positionner acheteur en utilisant le chartiste. Maintenant, vous devez patienter que le prix arrive à se libérer au-dessus donc des paramètres du système Ishimoku là et que la lagging également arrive à suivre. Je pense que le marché peut stagner un petit moment hein, dans cette zone là. Donc, faites très attention. Après, ça peut évoluer rapidement et se libérer au-dessus. Après, stagner totalement vers l'euro. Donc, vous avez beaucoup d'incertitudes. Donc, la seule certitude, c'est que vous avez un support qui est là et que dessus le plan chartiste, c'est le moment d'acheter tout simplement. Voilà, donc c'est une opportunité également qu'il ne faut pas négliger. L'USDJPY, très belle opportunité qu'on a eu la semaine dernière qui nous a permis de prendre 3 R. Voilà, c'est près de 180 pips. Hein. C'est très intéressant. On est dans une structure de reprise de hausse sur le H4. Par contre, en journalier, on est plutôt baissier
dans un arrêt de baisse momentané. Mais on ne sait pas si la baisse va se poursuivre ou si la hausse va continuer pour invalider complètement la baisse au niveau du journalier. On ne le sait pas encore. Et donc, nous avons un très gros support là en H4. Et sur ce support-là, vous avez deux types de prévisions. Il y a la prévision de rebond à la hausse à partir des 149. Voilà, 149. Un rebond systématique vous permettant d'avoir une première entrée price action, bien sûr, avec un risque bien sûr faible ou modéré. Hein. Et après, vous avez le signal Ichimoku si éventuellement le prix arrivait à se libérer ensuite au-dessus des paramètres du système Ichimoku, suivi de la lagging qui se libérera aussi. Donc, ça fait les deux prévisions là. La prévision là a deux types de validation qu'il faudra patienter, voir avant de vous positionner. Et là, vous allez prendre un risque assez important, un ratio de 3 tout au moins en termes de profit à encaisser. Vous avez également la prévision de baisse qui dit que si le prix arrivait à briser ce support, se libérer en dessous plutôt des 149 et que la lagging arrivait à suivre le mouvement et se libérer et se libère également en dessous des 149 et en même temps en dessous du nuage Ichimoku, là on passerait totalement baissier. Et là ça va reconforter la prévision de baisse journalière, la prévision de continuation de la baisse journalière qui a démarré depuis un moment. Et là, on aura beaucoup plus de dynamique de baisse puisque en journalier, on est déjà baissier. Je vous ai dit qu'on a eu un arrêt momentané de la baisse. Voilà, donc ça veut dire qu'on est baissier en journalier et donc faites très attention par rapport à l'achat. C'est pourquoi je dis acheter ici, c'est risqué. Quand en journalier, on est baissier et que en H4, vous avez un point, une zone d'achat assez intéressante, comme cette zone-là, il faut faire attention. On continue avec le GBP-USD. GBP-USD, sacré GBP-USD. On a eu des mouvements pas trop fluides la semaine dernière. C'est vrai que vous pouvez comprendre, hein, c'est des mouvements qu'on peut directement comprendre ici. C'est-à-dire, on s'attendait à ce que le marché démarre une certaine correction à la baisse. Mais vous constatez avec moi que le prix s'est libéré, mais la lagging ne s'est pas libérée en H4. Et ça, c'est un paramètre qu'il faut vraiment prendre en compte lorsque vous voulez trader les retracements. Donc, dès que la lagging va se libérer à la baisse, réellement se libérer en dessous des paramètres, alors et que le prix également va se libérer là, vous aurez assez de confirmations pour chercher une vente corrective sur le GBP-USD. Sinon, pour le moment, faites très attention. Attention, vous avez également une zone que j'ai soulignée ici, là, une zone de résistance dans laquelle vous pouvez bien sûr vous positionner vendeur, mais ça reste très très risqué. Et donc, faites très attention par rapport à ça. GBP-JPY. GBP-JPY, c'est la même configuration par rapport au GBP et par rapport à l'euro-JPY. Seulement, je pense qu'il y a une différence. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que sur le GBP-JPY, on est déjà haussier. On est haussier en journalier. On est haussier en journalier. Et donc, ce qu'on est en train de voir là, ce n'est qu'une correction. Et la correction que nous avons en journalier, elle se dessine très bien. En H4 également, ça veut dire que si le prix revenait sur le support, bien sûr, que j'ai identifié, l'achat ici serait très, très intéressant. Acheter le GBP-JPY sur le support des 193, sincèrement, je trouve que ça va être une très, très belle opportunité d'achat. Voilà, donc, n'hésitez surtout pas. Au lieu d'acheter, par exemple, l'USD-JPY, voilà, où je vous ai bien sûr précisé qu'en journalier, on est baissier, c'est mieux de vous concentrer sur les GBP-JPY. Et c'est ce que moi également, je vais faire par rapport à la nouvelle semaine. Donc, cette opportunité, ce setup-là va être un setup très, très intéressant. Placer des alertes aux alentours des 193. Et dès que le prix vient là, acheter, ça va être très intéressant. GBP CAD, hein, vous avez la même structure par rapport à l'euro. L'euro CAD également, on est totalement dans une structure de hausse. Mais là, on était dans une correction. Le prix était baissier. La lagging également, mais là, on a un rebond systématique. Bon, maintenant, on ne sait pas si le prix va reprendre sa baisse ou si la hausse va reprendre également. Et donc, ce qu'il faut patienter en termes de baisse, c'est que si le marché se faisait rejeter dans cette zone ou venait dans la zone là se faire rejeter à la baisse, vous pouvez prendre des entrées ici comme des entrées à la baisse ici avec des faibles risques ou des risques moyens et patienter que le prix vienne se libérer sous la Kijun là, H4 et que la lagging également arrive à se libérer. Il y a le chien qui crie. Donc, voilà. Donc, arriver
que le prix arrive à se libérer sous les paramètres là, que vous ayez un signal très clair Ishimoku, ça peut vous permettre de mieux vous positionner à la vente. Donc, si vous n'avez pas ce genre de confirmation, restez plutôt aussi, attendez que le prix se libère au-dessus plutôt, et que on ait une structure de continuation, ça peut être un flag, je sais pas trop, et là, vous allez mieux vous positionner à l'achat. Voilà, tout simplement. NZD USD. Alors, la semaine dernière, j'ai précisé qu'on peut avoir un rebond à l'achat. Et on a eu des rebonds par rapport à cette zone-là de liquidité. Mais avec Ishimoku, on reste baissier. En H4, là, on reste baissier. Il ne faut pas oublier qu'on est déjà baissier par rapport à cette structure-là dans des unités supérieures. Donc, il faut rester prudent par rapport à la possibilité de rebond ici. À tout moment, ça peut chuter violemment. Violemment. Donc, moi, je ne vais pas vendre ici. Il faut faire très attention. Par contre, si le prix revenait dans des résistances ici, par exemple vers les 0.57 ou 0.57 ou 0.57 vous pouvez chercher des ventes avec des stop loss très réduits. Et là, si éventuellement le marché évolue dans votre sens, normalement ceux qui ont vendu dans cette zone-là ont déjà sécurisé leur trade. Et donc, si le marché évoluait à la vente avec de profondes baisses, on va casser le support là, aller chercher très loin. Maintenant, si le prix revient sur ce support, faites très attention. N'allez pas acheter tout de suite. Vous êtes dans une structure de baisse. Et donc, vous n'allez pas acheter un support dans une dynamique baissière. Vous n'allez pas acheter un support dans une dynamique baissière sans avoir de vraies confirmations. C'est pourquoi, dès que le prix reviendra ici, patientez tout au moins des structures de reprise de hausse en intraday, en M30, M15. Et là, vous allez mieux vous positionner avec beaucoup plus de confiance. Alors, NZDJPY, on est dans une structure assez intéressante. Laissez-moi voir le journalier rapidement. Alors, on est baissier. On est baissier. En journalier, on est baissier. Donc, faites très attention par rapport au signal d'achat. C'est la même configuration par rapport à l'USDJPY qui est baissier également en journalier. Et par contre, qui est aussi en H4. Donc, on est dans une divergence. Et la tendance qu'il faut prioriser, c'est la tendance de l'unité la plus forte. De l'unité de temps la plus forte. Donc, ici, on est baissier en journalier. En H4, on est sur un retracement potentiel. Et donc, faites très attention. Si vous voulez acheter avec beaucoup plus de confiance, patientez que le prix vienne donner un signal Ishimoku très clair à la hausse. Et là, vous allez mieux vous positionner. Voilà, tout simplement. Donc, acheter ici, beaucoup trop risqué. Acheter un support dans une dynamique baissière, c'est trop risqué. Alors, on continue avec le AUDUSD. C'est la même configuration par rapport à ONZDUSD. Le prix est baissier. La lagging ici n'est pas encore baissier, mais faites attention. On a un support sur lequel on peut acheter potentiellement, mais il faut être prudent parce que la dynamique... Désolé, parce que la dynamique là est une dynamique de reprise de hausse. Donc, la dynamique est une dynamique de reprise de hausse. On voit clairement le prix qui était libre en temps, mais la lagging ne suit pas. La lagging ne suit pas. Donc, on est toujours dans une structure de baisse ou plutôt dans une indécision tout simplement. Ça vous sert absolument à rien de forcer les opportunités pareilles. Donc, vous pouvez rester observateur un petit moment par rapport à ça et attendre si éventuellement le prix arrive à casser. Patienter que de nouveaux signaux de continuation, des signaux secondaires Ishimoku se forment en dessous du niveau des 0.62 600 et là vous pouvez mieux vous positionner à la vente. Donc je précise, évitez l'achat ici, évitez la vente tout de suite avec Ishimoku, patientez des signaux secondaires après cassure et là vous allez vous positionner. Et voilà, donc ce sera tout par rapport à cette séance d'analyse. J'espère que vous avez apprécié, que c'était une très belle séance. J'espère que l'atout que j'ai ne vous a pas dérangé. Voilà, j'ai une petite toux là qui me dérange des fois là dernièrement, donc je prends des médicaments. Allez, si vous voulez me rejoindre, n'oubliez pas, le lien est en description. Vous avez un lien Telegram qui vous permet de rejoindre mon canal Telegram public. Et là-bas, vous avez la possibilité de m'écrire directement aussi pour rejoindre nos canaux privés. Voilà, où je partage mes opportunités. Les setups également au quotidien, on fait de très très beaux rendements. Et donc, je vous invite massivement. Vous avez des offres qui viennent, des offres gratuites
qui viennent pour vous permettre de faire croître vos portefeuilles. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre massivement et on se dit à dimanche prochain.